Voilà, bawe bozomona baza basoda ya Général Mutayomba. Baza na badeteni batu oyo bakangabaki na bitumba. Bitumba oyo moyoka kike bitumba moko eleki na luke kinigi kibabi kuna nyonso nde bozomona bangwawa bazaki ba elema ya M23 mais aboye bazali na maboko ya gouvernement ya le wazalendo ya ye moko Général Mutayomba. Muya pare konde yango ikangaki bato bozomona ngwawa boye bake sikoyo esika bakonzi bazali po baye baningisa na bango yango wana ozomona bafande baza wana ye moko machine ye moko aza wana bake kotika bango sikoyo na bakonzi musu baza sima bozela bozomona bango wana amoni ba escorte ya mokonzi deja bazoya deja bazopusana deja. Une panique généralisée s'observe à Minembwe Centre. Mesdames et messieurs, nous sommes là dans le sud de la province du Sud Kivu. C'est lundi 9 mars 2026. On signale encore les drones des forces armées de la République démocratique du Congo avec leurs alliés, les Wazalendo, les forces burundaises aussi qui sont en train de bombarder actuellement les villages de Kalingi, là c'est bien sûr au centre de Minembwe, et c'est ce qui provoque justement cette panique généralisée et même un déplacement massif des populations. C'est mardi 9 mars 2026. Voilà donc des violents combats qui sont signalés. Kassilu, Kalingi, Kawera, toujours dans les hauts plateaux de Minembwe, dans les territoires des Fizi, entre les Twirwanéo c'est bien sûr ces alliés de l'AFC M23 qui s'affrontent au FRDC, les FRDC aussi appuyés bien sûr par les Wazalendo. Voilà un peu, mesdames et messieurs, des sources administratives qui font état de tous ces bombardements, de ces échauffourées bien sûr dans la zone, l'armée aérienne, la force aérienne des FARDC qui intervient justement pour faire toutes ces opérations. Alors déjà, là, ce sont des informations aussi chaudes qui viennent de nous parvenir et on a jugé bon justement de vous en dire juste en bref, mais on peut encore y revenir, mesdames et messieurs, parce qu'il faut recouper toutes les informations, comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi pas avoir aussi une idée claire sur les bilans de tous ces bombardements des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, on pourra y revenir dans nos prochaines interventions, toujours sur Web Info Télévision. Alors, un sujet très important nous intéresse aussi. Vous l'avez certainement compris en lisant parfaitement ce qui est mentionné au bas de votre écran. Il s'agit bien évidemment de ces débats autour du changement au nom de la Constitution. D'autres évoquent la révision. Alors nous, ici, on va donc faire les points sur les développements de ces sujets depuis la sortie médiatique du deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Les réactions fusent de partout. Voilà, plusieurs acteurs politiques sont en train de réagir voilà, à cette sortie médiatique de Modeste Bahati Lukwebo. Surtout au sein de l'Union sacrée, il y a beaucoup de débats. L'opposition ne reste pas aussi indifférente par rapport à ces sujets. Voilà pourquoi on en parle. Augustin Kabouya, on va commencer avec lui dans une causerie avec les cadres, donc plutôt les militants, les sympathisants de l'IDPS au siège du parti le week-end dernier. Il a tenu encore à clarifier ou disons à donner la position voilà, pour l'IDPS. Je ne sais pas si on peut officialiser les propos tenus par Augustin Kabouya. D'une part, oui, parce qu'il est le président intérim du parti. Donc, c'est lui qui gère de manière quotidienne les partis. Alors, qu'est-ce qu'il a dit concernant la Constitution? Soyez calme. Nous allons toucher cette Constitution. Augustin Kabouya, président intérimaire de l'IDPS, le parti au pouvoir, qui a déclaré ça le week-end dernier, la Constitution de 2006 sera touchée. Selon lui, le texte actuel a été rédigé principalement pour satisfaire les belligérants
de l'époque et ne correspond plus aux besoins du pays. Il s'est exprimé bien sûr devant les militants de l'IDPS. Alors, je vais vous laisser suivre Augustin Kabouya dans cet extrait recueilli pour vous. Constitution Otozanango est la constitution taillée sur mesure pour plaire les belligérants. Vous avez ceux qui m'ont tous les lois à lobby, il y a d'accord dans la constitution. C'est son point de vue. Et Talibiso, terre. Jour ya kokoma na bokonzi, ceux qui a kolukaya kozongi sayango. Et c'est méchant même de dire que sous notre règne ici, qu'on ne touche pas à la constitution. Mais c'est très méchant. Mobutu a changé la constitution. Oyemoko Salaki. 17 fois. A révisé 17 fois. Laurent Désiré Kabila. Décret loi Naye. Il y a le 27 mai 1997. Oya Salaki Tango Outina rébellion. A touché 3 fois. Régime il y a Joseph Kabila. Constitution et prévoyait qui élection présidentielle à 2 tours. Oye bavota qui na référendum. Mais yé atali à l'obino intérêt n'angeza nakati. Pas même l'intérêt de la population. A retouché constitution wana pour la Kolongola élection de 2 tours à un seul tour. Au nom de quel principe? Régime Oyo ya IDPS pour brandir biso ba menace pour le baketogo ko toucher na constitution. Naza koye sabino na poko alelo. Constitution batu bafanda kimia toko toucher yango. Tokani. Na lobi boye. IDPS viva. Voilà pour Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS. Il est actuellement le président ad interim de ces partis. Cette constitution, c'est une constitution rédigée principalement pour satisfaire les belligérants de l'époque, donc les gens qui avaient bon de prendre les armes. À cette époque, le pays était aussi amorcelé, chacun qui contrôlait son coin. Bemba, vous avez l'RCD à l'est, vous avez les pouvoirs, donc le gouvernement qui n'avait qu'une partie de l'ouest, ainsi de suite. Donc il y avait plusieurs groupes armés, les MLC, RCD, KML, RCD, Goma. C'était en tout cas ça la situation à l'époque. Alors pour Augustin Kabouya, cette constitution a été rédigée justement pour satisfaire les besoins, ou disons les satisfaire voilà, les belligérants. Et actuellement, c'est une constitution qui ne répond plus aux besoins du pays. C'est ce qu'il a dit, Augustin Kabouya, comme vous venez de les suivre. Alors, je tiens tout de même à rappeler que l'IDPS, sous Joseph Kabila, l'IDPS, travaillait pour que cette constitution ne soit même pas touchée, même un seul point, l'IDPS le disait. Alors aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui motive l'IDPS pour nous dire, pour comprendre en fait que c'est une constitution qui a été taillée pour répondre aux besoins des belligérants. Quand l'IDPS faisait des marches, quand l'IDPS disait faisait toutes ces dénonciations contre l'intention voilà, des Kabila de vouloir changer la constitution, je ne sais pas si elle ne répondait pas à l'époque aux besoins des belligérants. Voilà donc une chose et son contraire à laquelle nous sommes tous entrés d'assister. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait à ce que l'IDPS change de langage subitement. Plusieurs observateurs disent que c'est l'ivresse du pouvoir. Ce n'est pas moi, quelques observateurs qui le disent. Moi, je ne peux pas quand même le dire ainsi. Mais nous n'arrivons toujours pas à comprendre ce qui se passe. Alors, dans le sillage toujours de l'Union sacrée, une autre personnalité que vous connaissez tant s'est exprimée aussi concernant cette constitution. Il s'agit bien évidemment du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Oui, Lukwebo, lui qui est le deuxième vice-président du Sénat. Au niveau de l'Assemblée nationale, le deuxième vice-président s'est exprimé aussi dans un meeting à Kinshasa. Nous parlons bien sûr de Christophe Mbosso. Pour lui, il est clair en disant ceci, mesdames et messieurs, je suis pour le changement de la Constitution. Les élections de 2028 se feront avec une nouvelle Constitution. Voilà, Christophe Mbosso qui s'est exprimé ainsi, et ça motive encore, ou plutôt, disons, ses positionnements s'inscrivent toujours dans un débat lancé depuis
novembre 2024. Justement, les débats autour de la Constitution, c'est depuis novembre 2024. À l'époque où, en ces temps-là, le président Félix Tshisekedi avait lui-même affirmé que la Constitution actuelle adoptée en 2006 avait été rédigée par des étrangers. C'est ce que le président Félix Tshisekedi avait dit. Alors, suivez aussi Christophe Mbosso. Il essaie un peu d'expliquer, il dit lui-même, il est témoin. Il sait comment cette constitution avait été mise en place. Il explique ceci dans un meeting avec ses sympathisants. Constitution tozanango nazalaka estika bakomaka constitution wana bato na oge babande koswana na radio télévision na ba réseaux sociaux pe nazo koseka pwana nini constitution ye moko alobi nga boko ko changer ngai article 218 ye moko constitution alobi boko ko changer ngai soko président de république alobi to changer constitution apesi ba idée na ye. Ils ont bon côté. Bongo. Ce qui va député moitié na bango va lobby tout changer, tout changer. Soko 100 000, il y a peuple congolais 100 000 dengue bo fandi bo. Bo komi mukanda tout changer constitution, tout changer. Yango. Biden nyoso wana va lobby tout changer. Bo komi bo tindi na pas parlement. Na parlement président Tshisekedi azana majorité. Majorité ya ba député bazaba na union sacré y compris nga moko na lobi to ko changer nga na ndimi to changer po to sala ba élection ya 2028 to ko sala ngona constitution ya si na ganisi na mukili depuis nzambe asala biso eloko to changer ka te bible baloba nzambe to changer ka yango te mais oyo nga na lobi na binu ke Christophe Mbosso, deuxième vice-président du Sénat, parce que, en tout cas, ce week-end, mesdames et messieurs, plusieurs cadres de l'Union sacrée se sont donnés, voilà, le temps, le courage de répondre, ou plutôt de donner leur point de vue sur la Constitution, qu'est-ce qui sera fait. Alors, que ce soit des ministres, que ce soit des députés, des sénateurs, ils se sont en tout cas donné rendez-vous ce week-end pour parler autour de la Constitution. Des meetings ont été organisés. On a commencé par les meetings d'Augustin Kabouya au siège de l'IDPS. Là, vous venez de suivre Christophe Mbosso, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, aussi avec ses militants. L'autre qui s'est exprimé, c'est le ministre des Sports, Didier Boudimbo. Il a aussi un parti politique. Pour lui, le président Félix Tshisekedi doit laisser les pouvoirs. Si le président, je reprends la phrase, si le président Félix Tshisekedi doit laisser le pouvoir, pour les donner à qui? Ça, c'est Didier Boudimbo. Tshisekedi va laisser le pouvoir pour qu'il les donne à qui? Et pour que celui à qui on les donne en fasse quoi? Ça, c'est tout un ministre qui le dit et juriste des Siroquois. Voilà, il a dit lors d'un meeting populaire tenu samedi dernier à Kasangulu. Kasangulu, là, nous sommes dans la province du Congo central, avec son parti politique Autre Vision du Congo, AVC, en sigle. Alors, beaucoup de choses ont été aussi dites dans ces meetings de Didier Boudimbo. Il a aussi déclaré sans embâche que la République démocratique du Congo s'est dirigée tout droit vers un troisième mandat. Pour le président Félix Tshisekedi, soulignant que ce n'était pas une volonté personnelle du chef de l'État, mais que si le peuple en décidait ainsi, personne ne s'y opposerait. Il s'est exprimé justement à Lingala. Je vais vous laisser le suivre, mesdames et messieurs, Didier Boudimbo. Pour lui, le chef de l'État va tout droit vers un troisième mandat. Dans l'actuelle constitution, on ne parle pas du troisième mandat. Voilà pourquoi ils veulent à tout prix changer la constitution. Suivez Didier Boudimbo. Tout droit à 3. Makanisi o biso to réfléchir na niveau ya parti biso to kotia yango na mesa na to kotia yango na niveau union sacrée to recevoir ba ndeko nyonso to yeba ko accompagner yango banyaka dongo na sonité to kosala te kaka o ba mande koki c'est bon atika pesa pour pesa nani apesa nani comme moto ba pesa pasa nango nini
tosuna mokonga mboka tomema idéologie wana ti tokokondimisa ngo tokotambola na kati ya Congo central tokokende seke banza tokosala mpe discours kuna tokokende Kasangulu tokosala discours kuna tokokita na Mwanda tokosala discours kuna tokozonga déjà dimanche prochain toza na congé na Lemba na Kinshasa oyo tokosala meeting ya monene. Il faut que le peuple congolais a comprendre que pour changer la constitution, il faut un cannabis au développement. Tous les conduire à l'immo cannabis. Malgré la guerre, malgré malgré le bâton dans les roues, Botala va bien fait. Gratuité de l'enseignement. Pour les gens qui sont 5000 balles dans l'école. 5000 enfants. 5000 enfants. Les lots bana bazo futa classe bazo tanga ezokende to komi na gratuité ya accouchement ya maternité basi ba maman ba kongo bota il seconde eza gratuit donc ba avancer eza ebele il faut to aider mokonza mboka pour concrétiser yango toza tout droit na toi biso to koloba yango tokoka sonité pourtant balobaka mabe na lokuta balobaka sonité biso tokoloba pe tokobanga motu te toza bakongolais toza libre ya kobimisa pensée na biso na mboka na biso boete. Le ministre des Sports, Didier Boudimbu, que vous venez de suivre, lui qui n'est pas aussi exempté des différentes reproches, voilà, qu'on peut lui formuler autour de lui sur sa gestion. Vous le savez, comme ministre des Sports, les contrats que la République démocratique du Congo a signé récemment avec les clubs européens, AS Monaco, FC Barcelone, même AC Milan, est au cœur aussi de quelques enquêtes judiciaires en Europe. Mais voilà le ministre, lui qui s'invite dans un débat sur les changements au nom de la Constitution. Là, il a parlé du 3e mandat pour le président Félix Tshisekedi. Pour quel résultat aussi? Pourquoi seulement lui? Est-ce que c'est l'homme providentiel aujourd'hui pour la RDC? Donc, à part Félix Tshisekedi, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut gérer les pays. À part Félix Tshisekedi, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc, pour Didier Boudimbu, Félix Tshisekedi ou rien. Parce qu'avec ce qu'il vient de dire, vous allez comprendre, mesdames et messieurs, qu'il est entré aussi, il se lance directement dans une sorte de d'imposition, voilà, des navires personnels. Et puis, lui, il veut que les Congolais réfléchissent toujours comme lui, il est en train de le faire. Et si vous réfléchissez contrairement à ces gens-là, déjà, on va vous qualifier des Rwandais, comme ça s'est fait souvent avec... aujourd'hui, Bahati Lukwebo, on est en train de voir tout ce qui est dit sur lui. Alors, de l'autre côté, parce que là, c'est l'union sacrée, on comprend justement les différentes positions, tout juste après les déclarations de Bahati Lukwebo. L'opposition s'est exprimée aussi, et là, c'est avec le parti politique Ensemble pour la République de l'opposant Moïse Katumbi. Mike Mukebai, lui qui est le coordonnateur de ces partis dans la ville-province de Kinshasa, il est en train de mobiliser les militants de son parti à se tenir prêts pour barrer la route à ce qu'il qualifie d'idées diaboliques. Voilà, pour Mike Mukebai, ce sont des idées diaboliques. Il affirme qu'il y aura bel et bien un dialogue et que Tshisekedi jouerait simplement la montre. Donc tout ce que Tshisekedi est en train de faire, il ne fait que jouer la montre. Donc perdre le temps, et quand il va voir qu'on est que 2028 est presque là, il pourra peut-être convoquer les dialogues. Parce que l'opposition tient à ce que le dialogue ait lieu. En fait, je ne sais pas de jouer quel rôle. Ça aussi. Mais Mike Mukebai, lui, s'est exprimé sur toutes ces questions. Suivez un extrait, mesdames et messieurs, de son meeting, aussi tenu à Kinshasa, la capitale congolaise. Tokosuka na dialogue na eloko mosusu te bolanda lokuta na bango te boyebi te bokonjoyo bazaka na biloko mibale bayebi kosala yali nini moyibi na lokuta.
wana likambo ya liboso likambo ya mibale tomoni bango bakomi kozonga makambo ya kolongola mopeto likunzi po batia mopeto likunzi ya sika po bakobemba babenga changement ya konzo ekoleka te ekoleka te oyoki ngai konga ekoya tokolengela yango malembe tokokuta na bino bilenge donc ekoya elongo tokotelema na balabala mpo na kotelemela eloko wana nalaki bino bomilengelaka tokozala bino elongo etumba ebandi tolakaki bango moko batiaki biso na ebonga te tobanda koyanola so bameki toyanoli sikala mokuse nina bisa bino boye kampagne bakosala ya kobonga moboko likunzi bakosala yango na nzela lokuta mokonzi ya mboka moko liboso bato na nsima bango nyonso mpe lokuta na lokuta tala lokuta na bango balobi ke moboko likunzi bakoninga mosu bakosola moboko likunzi ni constitution tala lokuta na bango ya liboso balobi ke moboko likunzi basala yango na bapaya libanda mboka komi na bango mosuya moko basala yango na mboka nini oyo eza ya bapaya nini oyo bafemaki yango batanga bakomo na yango so bamoni bato baye na lokuta eloko bato bakalite bango yali mabe eloko bango bakoluka oyebaka yango eza bokonzi ya seko na seko lokwa basi bayibi bakomi obanga lobi na bango sokobawa biloko ya mboka ekoya kopiakola biso opesi baagent ane nyonso baza ya mbote baagent ya cnc mbote ntango tokozomona babiro na bino bosala rapport tozalaki na parti ya moïse katumbi balobeli pasi ya mboka balobeli changement ya constitution baboyi balobeli misere ya peuple naya kosala rapport bien awa totekaka minduki te totindaka bato na rebellion te tosala rapport na bino kitoko eza boya Là, c'est la réaction de l'opposition congolaise avec les partis politiques Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, qui a aussi réagi, son coordonnateur au niveau de la ville de Kinshasa, qui a donc réagi, Mike Mukebai. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qui crée beaucoup de controverses, même au niveau du Sénat, parce qu'il y a des mesures qui ont été prises contre Bahati, donc plutôt Bahati Lukwebo, les Sénats, les bureaux du Sénat. C'est désolidariser des propos tenus par les vice-présidents Bahati Lukwebo concernant les changements ou la révision de la Constitution, et le Sénat a appelé au respect strict du mandat présidentiel de Félix Tshisekedi. C'était toujours les mêmes samedi. Alors, ce qu'il faut dire ici, mesdames et messieurs, c'est que tous ces débats reviennent tout juste après, parce que ça tient compte aussi de la progression de l'AFCM 23. L'AFCM 23, quand avançait pour prendre Goma, Bukavu aussi, les débats étaient clos. Rappelez-vous, le chef de l'État lui-même avait promis qu'il mettrait en place une commission pour statuer sur cette question, mais la commission n'a jamais été mise en place. Voilà. La commission en question n'a jamais été mise en place, parce que ce positionnement qui s'inscrit, comme je l'ai dit, dans un débat lancé par le président Félix Tshisekedi en 2024, justement 2024. Alors l'actuelle constitution fait toujours débat. Alors la chute de la ville de Goma et la dégradation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo avaient temporairement freiné les discussions, donc les débats sur les changements au nom de la Constitution. Mais les récents succès diplomatiques de Kinshasa qui enregistre des succès diplomatiques, on attend toujours les résultats concrets. Kinshasa en profite aussi avec cette collaboration avec les Américains, en profite justement pour imposer tout ce qu'il veut, pour accélérer les choses, surtout dans ces processus du changement de la Constitution. Je l'avais dit ici, c'est un projet que l'IDPS n'abandonne pas. Le projet est dans les tiroirs et à tout moment, ils peuvent faire recours à ces projets pour qu'ils soient appliqués. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire tout ce que vous voyez. Les acteurs politiques qui font des sorties médiatiques, ça c'est aussi très compliqué. Voilà, mesdames et messieurs, cette actualité aussi très importante. C'était pour nous capital d'en parler parce que ça fait débat.
Et on ne sait pas qu'est-ce qui va aussi sortir de ces débats. Les professeurs qui hier avaient défendu plutôt cette constitution, aujourd'hui sont en train de passer pour critiquer, pour dire que c'est une constitution vieille, pour dire tout ça, tout ça. Alors je ne sais pas si c'est parce que ça ne les arrange pas pour obtenir un troisième mandat Félix Tshisekedi, ou soit c'est seulement si Félix Tshisekedi n'est pas là et ne compte plus sur quelqu'un d'autre à part Félix Tshisekedi. C'est un débat qui fait rage. Quand on voit une institution comme le Sénat communiquer quant à ça pour se désolidariser du propos de Bati Lukwebo, lui qui avait tenu un point de presse comme sénateur, oui comme individu, mais il n'engageait pas les bureaux de l'Assemblée nationale, ou disons du Sénat. Mais on est en train de voir le Sénat aussi réagir, le Sénat faire des communiqués pour se désolidariser des propos de leurs collègues Bati Lukwebo. Voilà, vous avez suivi Kabouya, vous avez suivi les ministres Didier Boudimbo, vous avez suivi aussi les députés Christophe Mbosso, et enfin vous venez de suivre, mesdames et messieurs, un autre voilà, personnage de l'opposition. Là nous parlons bien sûr de Mike Mukebai. Voilà un peu ce que ça donne. Je rappelle que les combats pour l'instant, pendant qu'à Kinshasa, les gens, ces poumons sont en train de dépenser leur énergie pour parler de la Constitution, pour je ne sais pas évoquer quoi. À Minembwe, les bombardements continuent entre FARDC et donc les bombardements avec la force aérienne, c'est les FARDC, entre eux et l'AFC M23. Les Ouazalendo qui sont là, les Burundais aussi qui sont là dans les hauts plateaux, justement comme je le disais. Voilà un peu ce que ça donne, mesdames et messieurs. Pour nous, on va donc suivre cette actualité de près au niveau des Minembwe, comprendre tout ce qui se passe. Justement, merci à Faustin Mouiwa, c'est lui qui nous a réalisé ces lundi, les premiers jours de la semaine. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux en train de nous regarder. Je vous dis sincèrement merci, tout en vous invitant à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche des notifications, aimez, partagez. Donc, il ne faut pas justement se priver de ça. Partagez comme vous voulez, autant de fois. Et c'est comme ça qu'on sera toujours aussi en train d'être soutenu par vous. Et surtout vos commentaires, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces actualités? La Constitution, comment vous aussi vous la trouvez? Cessez le fanatisme, cessez les complaisances. Dites en toute franchise, qu'est-ce que les changements de la Constitution peuvent nous apporter aujourd'hui? C'est qu'on n'a pas. Les pays, on assiste, nous sommes en train de voir à Kinshasa qui est toujours sale. Je ne sais pas si c'est la Constitution qui peut bloquer les gens d'assainir la ville. Ou soit, c'est en changeant la Constitution que la ville sera assainie. Je ne sais pas trop. Ou soit il y a d'autres choses auxquelles les gens sont en train de penser pour précipiter, bien sûr, ou disons pour passer au changement de la Constitution. Voilà, c'est mon point de vue qui n'engage que moi. Je crois que si vous réfléchissez aussi, mesdames et messieurs, votre point de vue nous intéressera dans les commentaires. Merci donc, merci à toute l'équipe Web Info derrière cette production. Merci et restez connectés.